Jean-Claude Elgène, bonjour. Nous venons d'avoir un débat sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle et on a parlé en fin de débat de l'organisation du travail. Est-ce que l'organisation du travail peut mener certains salariés à un burn-out? Oui, ce que l'on voit de plus en plus, d'ailleurs dans des pays même autres que la France, c'est que l'organisation du travail, l'intensification du travail, couplée avec les nouvelles technologies, peuvent conduire les salariés, en particulier les cadres, dans des situations extrêmes de burn-out. Qu'est-ce que c'est que le burn-out? Le burn-out, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel. Et en fait, le syndrome d'épuisement professionnel est susceptible de conduire l'individu soit dans une très forte dépression, soit, je dirais, dans une situation même, y compris de suicide, voire dans une situation de maladie cardiovasculaire. Il y a une étude qui vient de sortir cette semaine qui montre je dirais qu'à peu près 4000 accidents cardiovasculaires découlent de tensions au travail. Alors il faut bien comprendre qu'il y a deux formes de burn-out. Il y a ce qu'on appelle le burn-out compulsif, où globalement c'est l'individu lui-même biologiquement qui en fait va s'investir très fortement, et il y a le burn-out organisationnel, où c'est l'organisation du travail qui va conduire l'individu à s'investir de plus en plus. En fait, il se consume, le burn-out. Et le burn-out, c'est en fait, à un moment donné, d'ailleurs très souvent on dit que pour s'éteindre, hein, c'est la flamme qui s'éteint, il faut s'être consumé auparavant. Voilà, donc le burn-out, c'est effectivement une situation où l'individu sans arrêt sous tension, surinvesti, s'épuise et effectivement ça peut aller jusqu'au drame. D'ailleurs, il y a sur ce sujet un film extraordinaire qui s'appelle De bon matin avec Jean-Pierre Daroussin, où on voit tout le processus qui amène le salarié à une situation où il explose réellement et où il est violent, mais violent vers ses camarades de travail. Oui, le burn-out peut s'expliquer de différentes situations organisationnelles, hein. Je parle du burn-out organisationnel parce que le burn-out compulsif, c'est quand même autre chose. Mais le burn-out, ça peut être l'intensité du travail, ça peut être les ordres contradictoires, ça peut être aussi le fait que l'on est en conflit éthique. Tout cela, en fait, se mêle et peut conduire l'individu à complètement, je dirais, se gérer dans des situations extrêmes. Et donc, il faut faire attention pour ne pas aller vers cela, parce que sinon, c'est une situation, bien sûr, très coûteuse humainement, psychologiquement pour l'individu, mais aussi coûteuse pour l'employeur. Donc, moi, pour ma part, je suis pour lancer une réflexion qui serait, en fait, de considérer le burn-out comme une maladie professionnelle. C'est déjà aujourd'hui le cas dans certains pays. La Hollande, par exemple, considère le burn-out comme une maladie professionnelle. On pourrait très bien imaginer qu'en France, on reconnaisse le burn-out comme une maladie professionnelle. On connaît tous les symptômes du burn-out. On pourrait très bien imaginer que demain, on puisse avoir une reconnaissance qui permettrait, en reconnaissant le burn-out comme maladie professionnelle, d'avoir une borne et pour éviter justement et pour contraindre à mieux réguler la charge de travail. Donc on ne peut qu'inciter les élus du personnel, quels qu'ils soient, surtout CHSCT, comité d'entreprise et délégués du personnel, et délégués syndicaux, à avoir constamment avec la direction des dialogues sur l'organisation du travail. Oui, l'idée c'est l'organisation du travail, mais au-delà de l'organisation du travail, c'est quel travail voulons-nous? Est-ce qu'on veut un travail émancipateur? Est-ce qu'on veut un travail épanouissant? Est-ce qu'on veut que le travail nous permette de vivre notre vie? Ou est-ce qu'on veut un travail qui devienne, y compris son intensité, trop aliénant, qui nous impose de telles contraintes qu'on ne peut plus vivre avec nos familles, qu'on ne peut plus voir nos enfants? C'est ça la véritable question. Dans la vie, il ne faut pas se tromper de priorité. Je vais terminer sur un point. J'ai travaillé sur une grande crise épouvantable dans une grande entreprise de télécom en France. Et dans un des entretiens, j'ai rencontré un cadre et il me dit, vous savez, moi j'ai une vie formidable. J'ai fait Centrale Paris, j'ai eu des responsabilités à un très haut niveau. J'ai eu un seul regret, c'est que lorsque je suis arrivé à la retraite, enfin il était pratiquement à la retraite, j'ai fait le constat avec mes autres amis de Centrale, j'appartiens à un groupe de Centrale, et en fait tous les enfants de mes amis ont fait des études supérieures. Et moi, mes enfants, j'ai 3 enfants, aucun n'a fait d'études supérieures. Et j'ai regardé ma vie avec ma femme et je me suis aperçu qu'on avait déménagé tous les 1 an et demi ou 2 ans.
et qu'en fait nos enfants n'avaient pas eu la possibilité de se doter de racines. Et peut-être que cela explique en fait le fait qu'il n'ait pas fait d'études supérieures. Et vous voyez, alors c'est pas la fête de faire des études supérieures, c'est le fait que ce garçon qui a réussi sa vie professionnelle, à la fin de sa vie professionnelle, s'aperçoit qu'il a payé un prix très lourd peut-être et s'interroge sur le prix payé par rapport à sa famille. Et ça, il faut éviter ça. Il faut permettre effectivement aux gens de vivre professionnellement, de s'épanouir, mais y compris d'avoir une vie familiale, une vie sociale à côté, ce qui suppose d'avoir des régulations, ce qui suppose un dialogue social, ce qui suppose de traiter la gestion des flux électroniques entre l'entreprise et le domicile, ce qui suppose d'avoir, je dirais, une vision du travail qui soit un peu autre et qui soit un peu plus humaine et qui suppose aussi de voir l'être humain avec, je dirais, sa dimension à la fois d'être humain mais aussi d'être humain non simplement economicus mais d'être humain à part entière. Mais voilà, je crois qu'on va garder ça comme conclusion et on est très proche du slogan de campagne qu'on a eu, l'humain d'abord finalement. Merci beaucoup Jean-Claude Delgennes et puis à très vite. À bientôt.